Bonjour mes lecteurs, donc aujourd'hui je vais vous parler du Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas. Donc c'est un livre que j'ai adoré, honnêtement l'histoire est déjà assez courte, elle ne fait que 200 pages. Et l'histoire est très entraînante, on ne s'ennuie pas du tout à la lecture, on veut découvrir parce qu'il y a justement le mystère autour de ce bagnard que le narrateur va rencontrer dans l'histoire. Et on va découvrir peu à peu justement ce qui est arrivé à cet homme-là et pourquoi il se retrouve dans la position dans laquelle il est. Et c'est très intéressant, il y a vraiment tout ce mystère à propos de ce personnage qui est très intéressante. Et donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de le lire et je vais vous lire le début de l'histoire. Donc j'étais le 1, excusez-moi, chapitre 1, le forçat. J'étais vers le mois de mai de 1835 à Toulon. J'y habitais une petite bastide qu'un de mes amis avait mise à ma disposition. Cette bastide était située à 50 pas du fort La Malgue, juste en face de la fameuse redoute qui vit, en 1793, surgir la fortune ailée de ce jeune officier d'artillerie qui fut d'abord le général Bonaparte, puis l'empereur Napoléon. Je m'étais retirée là dans l'intention louable de travailler. J'avais dans la tête un drame bien intime, bien sombre, bien terrible, que je voulais faire passer de ma tête sur le papier. Ce drame si terrible, c'était le capitaine Paul. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que, pour le travail profond et assidu, il faut les chambres étroites, les murailles rapprochées et le jour éteint par des rideaux de couleur sombre, les vastes horizons, la mer infinie, les montagnes gigantesques, surtout lorsque tout cela est baigné de l'air pur et doré du midi, tout cela vous mène droit à la contemplation, et rien mieux que la contemplation ne vous éloigne du travail. Donc voilà, j'espère que ce livre vous a plu, bonne lecture, et à bientôt mes lecteurs.